faut aller au bout des choses. Et puis après, on se plante, mais au moins si on réussit, ben, on est heureux. Et il faut aller au bout des choses quand on a envie de faire quelque chose. Le bonheur pour moi dans la vie, c'est de pouvoir faire ce que l'on aime, quand on veut, ou où on veut, si possible, parce que tout n'est pas... Il y a certaines choses évidemment qui sont limitées. Mais à partir du moment où une de ces trois conditions-là sont remplies, je pense que d'une certaine manière, on peut parler de bonheur. De vivre chaque instant, d'être bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa tête et de vivre chaque instant à fond. Bah, c'est la liberté plus pour moi, financière et même au niveau de l'amour et des sentiments, tout ça. C'est toute une liberté de choses qui crée pour moi le bonheur. C'est avec le recul, évidemment, quand on se dit «Oh là là, c'était bien à cette époque». D'un côté, ça peut être ça aussi, le bonheur, c'est de se rappeler qu'à une certaine époque, à une certaine période de notre vie, bah, ce qu'on vivait, ça se déroulait d'une manière qui nous plaisait sans qu'on s'en rende compte. Et quand on le réalise, personnellement, je considère que ça en fait partie aussi. Bah, la naissance de mes enfants, la naissance de mes petits-enfants. Ah, la naissance de mes enfants, c'est le plus beau bonheur. Bah, par exemple, c'était au studio Harry Potter avec ma famille, puisque j'aime beaucoup cette série de films. Du coup, comme j'ai pu partager ça avec ma famille, c'était plutôt pas mal. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Bah, de la joie, de découvrir bah, ce studio que j'attendais depuis longtemps. Oui. Ah oui, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse se fâcher entre enfants, parents. Moi, je suis dépendante, oui, mais ma famille. Moi, je suis entière, que ce soit en amour ou en amitié. Donc, quand je donne mon amour, donc pour moi, c'est le bonheur. Ça dépend de chacun, je pense, et ça peut être autant la famille, les amis, etc. Après, pour différentes raisons, ça peut... Les moments entre amis, bah, pour le plaisir de se retrouver. La famille, bah, pour l'amour qu'elle nous porte, et pareil, le bonheur de se retrouver. Parce qu'on l'a décidé, justement, on a décidé de faire telle chose à tel endroit, de faire tel truc avec telle personne. Voilà, le bonheur, justement, c'est vraiment d'avoir le choix de ce qu'on veut faire, et de la manière également. Moi, c'est plutôt l'argent. Mais je suis jeune, donc on verra plus tard pour le reste. Pourquoi l'argent? Parce qu'avec l'argent, je trouve que tu peux faire beaucoup de choses. Tout ce qui te plaît, être libre et passer ton temps à vivre heureux, quoi. Ah, parce que si on a, enfin pour moi, hein, si on n'a pas d'enfant, c'est pas la conception de ma vie. Donc si on n'a pas d'argent, on est un peu dans la mouise. Donc On a tous les droits, mais il y a des gens, oui, qui sont jamais, qui rencontrent pas le bonheur parce qu'ils veulent pas non plus peut-être le voir ou ils font pas des choses pour accéder au bonheur. Je trouve ça dommage de ne pas avoir le droit d'être heureux. Après, il y a des personnes qui aiment aussi les complications. Donc, mais moi, non. Je pense qu'on n'est pas là pour ne pas être heureux. Il faut se donner la possibilité d'être heureux. Pour ma part, pas du tout, parce que je me dis que les éléments vont et viennent comme ils sont. Et puis je sais qu'avec le recul, bah, il y aura... soit il y a des moments que bah, quand je les ai vécus, j'étais pas heureux du tout. Et je me dis avec le recul, bah, au final c'était pas bien, mais ça me dérangerait pas de refaire des éléments de telle manière. Donc personnellement non, vraiment je fais et je prends les choses comme elles sont. Moi, j'ai commencé à faire des méditations, à me faire des choses pour moi, parce que j'avais tendance à m'oublier. Maintenant, je fais des choses qui me font plaisir, de la lecture, des activités manuelles, de la méditation, de la marche, et je me sens mieux, donc je vois un petit peu plus les bonheurs que j'ai autour de moi. Bah, faire des choses qui me rendent heureux, par exemple mettre en place du sport qui me rend heureux, bah, je fais ça pour essayer de me changer mentalement si ça va mal.
Faut pas se prendre la tête. Moi je dis, faut rechercher le bonheur au plus simple, là où faut pas aller loin, faut rester vraiment dans ce qui nous entoure, au plus proche, voir sa famille ou ses amis, mais pas aller chercher quelque chose d'important, d'aller trop loin, quoi. Ça sert à rien. Le bonheur, on peut le trouver facilement. Il faut aller au bout des choses, et puis après, on se plante, mais au moins si on réussit, on est heureux. Et il faut aller au bout des choses quand on a envie de faire quelque chose. De s'aimer soi-même déjà, de prendre du temps pour elle et de bien regarder, parce qu'en fait on a du bonheur mais on le voit pas forcément. Et déjà du coup de savoir ce qui la rend malheureuse et d'essayer de trouver des réponses à ces questions. De ne pas se prendre la tête, de vivre au jour le jour, et de vivre au jour le jour avec ses amis, et puis de pas se... Voilà. Je me dirais que je continuerai à vivre comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire avec des gens que j'apprécie, je fais des trucs que j'apprécie, je partage des choses que j'apprécie. D'un côté, ça me rend heureux, donc vraiment je me dirais de continuer sur cette voie-là, et puis le plus longtemps possible. Et puis, pourquoi pas, s'il y a du changement, ça se fera. Mais si l'environnement ne bouge pas trop non plus, voilà, ça peut m'aider aussi. Donc je profiterai également de ça. Mais comme j'ai dit, il faut vraiment faire en fonction des éléments qui vont et viennent. Donc voilà, ce sera vraiment juste de vivre, de profiter, se poser des questions quand vraiment c'est nécessaire. Mais sinon, vraiment de vivre au jour le jour, à la seconde. Bon, moi de continuer comme ça, tout me va. Rien changer, et c'est bon. De continuer, parce que j'ai bien évolué depuis 1 an, et de continuer sur la lancée. T'as évolué pourquoi? Parce que justement, j'ai mis en place plein de choses pour moi, pour me faire plaisir, pour passer du temps. Et du coup, je me sentais peut-être seule ou pas aimée, et que en fait, je vois que je suis bien entourée. D'arrêter de me prendre la tête. Parce que des fois, on se pose trop de questions, et puis est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien dit, est-ce que j'ai bien parlé? Et arrêter ça et de faire être spontané dans ses choix, quoi. C'est l'accomplissement et l'épanouissement d'une personne. Le bonheur, c'est juste de vivre, en fait, de vivre ce que l'on aime, mais surtout de vivre en grosses lettres. Pour moi, c'est vivre libre. Voilà, être libre. Ça veut dire quoi, être libre? Faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut. Voilà. À ne avoir aucune obligation, en fait. Quand on est hypersensible, on refait le monde. À travers vos yeux et vos sourires, j'ai cherché une raison. À travers vos mots, j'ai compris que le simple était souvent le plus compliqué, que finalement s'aimer c'était la base même de l'humanité. Autrui m'apporte, mon âme l'emporte avec lui. Rien n'est grave. Un rayon de soleil longe la pluie, quand la larme fait de même, je me dois de lui sourire. Nous vivons, je crois qu'il est là, le plus important. Que nos cœurs battent quand nous chantons tous ensemble. Venez on court main dans la main pour penser au monde de demain. Hier c'était bien, mais à l'aube, on sera quelqu'un. S'il y a bien une chose que j'ai compris, à travers vos mots et vos sourires, à travers toutes ces routes pour venir vous découvrir, à travers toutes ces roses et toutes ces peines que j'ai pu vivre, à travers toutes ces lignes, tous ces livres, c'est qu'en fin de compte, il ne faut pas essuyer la larme quand elle coule, car une fois qu'elle sera sèche, on comprendra que le bonheur venait de nous. Je suis bien content d'avoir fait ce reportage. Voilà.